Alors, je suis Pascal Gouvernet et je suis passionné par le développement du potentiel humain. Donc, tout ce qui a trait à l'éveil de l'énergie, de la conscience, de la tranquillité, de la liberté, voilà, de sortir de nos conditionnements ou de nos automatismes qui nous limitent pour retrouver quelque chose de plus ample, de plus vibrant, de plus inspirant. Alors, ce livre, en fait, à la base, c'est une demande des patients, des stagiaires que j'accompagne depuis une quinzaine d'années, et qui à chaque fois me demandait mais comment on fait pour retrouver toutes ces infos là que tu nous partages et suite à ça j'ai rencontré justement la maison d'édition au Villeroy, notamment Nana, qui m'a dit mais écris un livre. Donc voilà, je me suis mis à canaliser, à concentrer, à structurer un peu tout ce qui était dans les stages et dans les thérapies. C'est intéressant parce qu'on retrouve réunit beaucoup d'éléments qu'on retrouve souvent partagés, qu'on retrouve souvent dispatchés. Et là, on retrouve quelque chose de plus synthétisé. C'est comme une toile d'araignée, c'est des ponts, des connexions entre différentes approches qu'on retrouve dans le développement personnel, en psychothérapie, en spiritualité. Donc il y a vraiment un assemblage de clés majeures. Il y a des piliers, ce que j'appelle les piliers de la vie consciente. Et en gros, il y en a 4. Donc c'est tout ce qui a trait à alimentation, jeûne, donc respiration, méditation, sommeil, repos, et posture et mouvement. Et donc c'est vraiment une synthèse de tout ce qui est des neurosciences actuelles et des anciennes traditions yogi, taoïstes, chamaniques. En quel sens c'est important? Parce que c'est des choses qui sont en gros incontournables. C'est-à-dire qu'on partit de notre quotidien, c'est pas quelque chose à ajouter dans notre vie, c'est à mettre plus de conscience et une, comment dire, des changements qu'on peut apporter dans nos cycles de vie qui sont dans le quotidien, tout ce qu'on on dort tous, on respire tous, on mange tous, on a tous des postures ou des mouvements. Et l'idée, c'est d'y amener une conscience et une approche qui va permettre justement de vitaliser la personne, voilà, de lui apporter un calme, une tranquillité. En fait, des endroits de ressources, c'est un petit peu comme des portables qu'on a là, des ordinateurs. Et en fait, dans le quotidien, il y a mille et une manières de se recharger. Et donc l'idée, c'est de trouver justement ces endroits de ressources, de recharge, d'en être conscient et de les activer volontairement, délibérément, pour justement retrouver de la ressource, quoi, de la vitalité. Et quand on a de la vitalité, eh ben, naturellement, ça s'accompagne avec de la tranquillité. Quand on est faible, on a moins d'énergie, on passe assez rapidement dans un mode de survie, quoi. Et donc l'idée, voilà, c'est de retrouver de la vitalité pour reconnecter cette tranquillité. Ouais. En tout cas, dans le premier tome, c'est ce qui est amené, c'est être conscient de tous ces endroits de ressources et pouvoir, bah, suivant les inclinaisons de chacun et l'envie, les inspirations de chacun, de vouloir de reconnecter à ces endroits, ces espaces de ressources, ces connexions. Ça s'appelle reconnexion et régénération. Et de pouvoir bah, à volonté développer cette énergie vitale et cette paix intérieure. Alors j'ai fait ce livre pour justement retransmettre tout ce que j'ai pu intégrer pendant cette quinzaine, cette vingtaine d'années. Et du coup, il y a derrière cette, cette transmission, on va dire, les moyens de pouvoir retrouver de l'énergie vitale, une santé rayonnante, une vie inspirante. Parce que tout simplement, quand on a de l'énergie et de la tranquillité, bah, il y a aussi un sentiment de liberté, d'inspiration, de créativité. Il y a quelque chose qui émerge, qui est propre à la personne, et propre au vivant en fait. Parce que la régénération, qu'est-ce que c'est la régénération? Eh ben, c'est le principe du vivant en fait. Si on regarde dans tous les règnes, même le végétal, c'est là où c'est le plus flagrant. On coupe une branche et ça se démultiplie, ça quelque chose qui est de l'ordre de la régénération et
et du vivant qui va au-delà qui s'adapte et qui grandit, qui croît, qui a cette capacité de régénération intégrée dans son système. Et nous aussi, on a ça. On appelle ça l'homéostasie. C'est cette faculté de toujours revenir à l'équilibre. Donc dans ce livre, il y a aussi, en parlant de ces clés majeures, il y a les éléments clés qui permettent de comprendre notre fonctionnement intérieur. Comment, que ce soit au niveau physique et au niveau aussi psychologique, tout ce qui nous limite et justement les clés pour déverrouiller notre potentiel ou nos limitations. Et notamment en thérapie, c'est mon principal élément, c'est d'aider les gens à se libérer de ce qu'on appelle les capsules traumatiques. C'est-à-dire que c'est des moments, des espaces-temps dans le parcours de vie d'une personne où il y a une émotion forte qui fige la personne, qui la met dans un état d'impuissance, où elle se sent seule, impuissante et où il y a un danger sur l'intégrité de la personne, que ce soit subjectif ou objectif. Et donc l'idée, c'est d'aller recontacter ces éléments et de les libérer, notamment via la neurorespire. C'est une méthode que j'ai mis en place de souffle et qui permet justement d'aller recontacter ces éléments et de les libérer, entre autres. Il y a aussi les croyances limitantes qui sont sur soi, sur les autres ou sur la vie, et où il y a aussi un travail de changer ces croyances. Si je crois que je suis nul, il y a des chances que je ne vais pas aller jusqu'au bout des choses parce que je vais m'auto-saboter. C'est un siphon d'énergie, quelque chose qui me sabote, qui me prend beaucoup d'énergie en arrière-plan, un peu de mon système. Et donc l'idée, c'est de prendre en compte, le livre permet de s'apercevoir, de se rendre compte de ces pensées, de ces croyances qui sont en arrière-plan et de pouvoir les changer en quelque chose de soutenant, aidant, d'édifiant pour la personne, de régénérant. Alors ce livre, en fait, c'est une synthèse de toute ma vie parce qu'en fait, ça fait longtemps que je baigne un peu dans ces pratiques, ces enseignements, ces traditions. Alors la petite anecdote, c'est que récemment, mes parents m'ont dit que quand j'avais 2 ans, ils me voyaient, ils ouvraient la porte de ma chambre, ils me voyaient en méditation, ça les faisait flipper, ils avaient peur, ils savaient pas trop ce que c'était. Parce que ça dégageait, ils me disaient ouais, ça faisait bizarre de voir un bébé comme ça, assis, les yeux fermés. Et puis après, assez rapidement, l'autre anecdote que j'ai écrit dans le livre aussi, c'est que quand j'ai eu 7 ans, j'ai eu peur de la mort. Vraiment, ça m'a saisi. Je me suis aperçu que j'allais mourir, que mes parents allaient mourir, qu'on allait tous mourir. C'était vraiment un flip, quoi. Et je suis allé voir mon père, enfin mes parents, et puis je leur ai dit ça. Et puis ils me disent, mon père m'explique une espèce de relaxation un peu. À l'époque, il y avait La Vie. C'est un dessin animé qui montrait l'intérieur du corps en dessin animé. Et du coup, il me disait m'expliquer d'endormir un peu chaque partie du corps, etc. Et puis j'ai fait ça. Et ça a duré pendant 7 ans, j'ai fait cette pratique. Et c'est trouvé que, je sais plus vraiment au bout de combien de temps, mais quelques mois, on va dire, je pense. J'ai pratiqué ça et au bout d'un moment, je suis sorti du corps. Au départ, je voyais des cellules violettes, etc. Et à un moment donné, des fois, j'avais l'impression d'avoir des grosses mains énormes, des fois de tout petit, j'avais des modifications de la conscience assez importantes. Et un jour, paf, je suis sorti de mon corps. C'est-à-dire que j'ai vu mon corps d'enfant sur le lit. Et moi, j'étais là, vibrant, c'était un peu euphorique, quoi. Quelque chose d'assez euphorique. Et instantanément, quand j'ai vu mon corps, je suis rentré dedans et j'ai saisi. Je me souviens pas de ce que je me suis dit, mais ça m'a apaisé. Je me suis aperçu que mon essence était ailleurs que dans le corps, donc ça m'a apaisé, tout simplement. Et ensuite, je me suis mis aussi à soigner les amis avec la position des mains, les brûlures, les entorses, ces choses comme ça. Et rapidement, je me suis mis au départ, ça a été le Reiki, puis après, ça a été la médecine chinoise, les arts martiaux, le Qigong, les psychothérapies, la PNL, l'hypnose, etc. Puis ça a été comme ça, assez exponentiel pendant une dizaine d'années. Ça a été vraiment une formation intensive, vraiment intensive à
à tous les niveaux. Et ensuite, j'ai gardé cette, cette fréquence d'enseigner, de suivre, d'accompagner en thérapie et en stage, et parallèlement de prendre 3-4 mois dans l'année systématiquement pour me former et pour aller suivre aussi des retraites de méditation, voilà, de ressourcement. Donc c'est un petit peu cette dynamique que je conserve, sauf là depuis l'année dernière, enfin il y a 2 ans, où je me mets plutôt à écrire des livres qui demandent quand même euh, une sorte de marathon intérieur et d'introspection, justement, de synthétiser par écrit, qui est une manière de transmettre que par oral. Voilà, ce qui ressort, c'est que à la lecture du livre et aussi dans les stages, c'est qu'il y a un avant, un après. Et comme je dis souvent, c'est que vous pouvez vous payer une deuxième jeunesse. C'est possible. Voilà. Quelque chose de et accessible. Hein, souvent quand on arrive, il y a nos limitations justement, nos limitations, nos habitudes, et ces enseignements-là, ils sont là justement pour changer nos limitations et nos habitudes vers quelque chose de revitalisant, de régénérant, d'inspirant, tout simplement.